Comme beaucoup de nafteurs, en tant que députée européenne, je passe beaucoup de temps en déplacement et particulièrement dans les trains, de la maison à Bruxelles, de Bruxelles à Strasbourg pour les séances plénières et puis pour des événements dans les différents États membres. Nous avons toutes et tous besoin de nous déplacer au quotidien, que ce soit pour travailler, pour étudier, pour rendre visite à la famille ou à nos amis ou pour les loisirs. Il est donc important de rendre les choix écologiques moins chers, d'avoir plus de trains, moins d'avions. La mobilité du XXIe siècle sera basée sur le rail. Il faut donc investir dans un véritable réseau de trains et de trains de nuit pour relier les grandes villes européennes. Après un long déclin, les trains de nuit font enfin leur retour un peu partout en Europe, y compris à Bruxelles. Ces dernières années, Bruxelles a été connectée à Vienne ou à Berlin et il est désormais aussi possible de se rendre de Paris, dans le sud de la France, en train. Ce réseau ferroviaire européen qui relie les grandes villes doit aussi se compléter par un maillage beaucoup plus dense entre les villes européennes et dans les territoires ruraux. L'offre se développe au niveau européen, mais il faut aussi la rendre financièrement accessible. C'est pourquoi, avec Ecolo, on se bat au niveau européen pour mettre fin aux subsides aux énergies fossiles et taxer le kérosène du secteur aérien. Les recettes doivent permettre de développer l'infrastructure au niveau européen et rendre le billet de train beaucoup moins cher pour faire en sorte que le train devienne la norme pour tout ce qui est déplacement intra-européen. Et donc pas de surprise, chez Ecolo, on aime prendre le train et on estime que l'avion doit devenir l'exception pour les déplacements qui n'offrent pas d'autres alternatives et il faut mettre fin au jet privé. Quand les Verts sont au gouvernement, de l'Autriche à la Belgique, on voit qu'il y a des réinvestissements dans le rail. C'est ce que Georges Gilkinen, notre ministre de la Mobilité, a fait en adoptant un nouveau cadre financier et de déploiement du rail qui portera ses fruits dans quelques années. En Autriche, un véritable ticket climat a été mis en place. Nous voulons la même chose à l'échelle de l'Union européenne. L'Union européenne s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 90% d'ici à 2040 par rapport à 1990 pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Le secteur du transport, qui est responsable pour 23,4% de ces émissions, doit évidemment contribuer. C'est pourquoi le 9 juin, nous avons besoin de vous pour faire en sorte que le rail devienne un moyen de transport le plus répandu, le plus efficace et le plus accessible pour toutes et tous les citoyens européens.